La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Vous avez peut-être de la difficulté à dormir ou vous vous sentez fatigué le jour, eh bien, c'est peut-être dû à l'apnée du sommeil. Pour nous en parler, j'ai Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Oui, allô Sylvain? Donc, est-ce que c'est vrai que ça peut être relié à ça? Si on a de la difficulté à dormir ou si on est fatigué, est-ce que ça peut être relié au fait qu'on fait de l'apnée du sommeil? Oui, il peut y avoir ça comme symptômes qui peuvent être reliés ronflement, irritabilité, troubles de concentration dans la journée, baisse de libido. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être associés à l'apnée du sommeil. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi faire de l'apnée du sommeil, ça se trouve être quoi? Oui, bien l'apnée du sommeil, dans le fond, c'est un affaissement au niveau de la gorge et de la langue qui crée une obstruction qui fait qu'il n'y a plus d'oxygène et d'air qui rentre au niveau des poumons. Ça augmente le gaz carbonique au niveau du corps, donc le cerveau va comme dire au corps « réveille-toi » pour réaugmenter l'oxygène. Donc, c'est des réveils fréquents au courant de la nuit qui sont causés par un arrêt respiratoire durant 10 à 60 secondes que ça peut durer, puis il y en a plusieurs fois par heure durant la nuit. Est-ce que ça peut être dangereux, quelqu'un qui en fait? Oui, si l'arrêt respiratoire dure une bonne période de temps, là, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça occasionne plus des symptômes sur la qualité de vie en général du patient. Quel genre de symptômes qu'on peut avoir? Mais comme j'avais dit, on peut être plus fatigué dans la journée, irritabilité, troubles de concentration, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important si on suspecte que quelqu'un autour de nous, notre conjoint ou quoi que ce soit, souffre d'apnée du sommeil, donc qui arrête de respirer plusieurs fois durant la nuit, ça vaut la peine d'en parler au médecin ou d'aller voir une allothérapeute ou autre là, pour faire vérifier ça. J'imagine que ça peut causer des problèmes dans la vie au quotidien aussi. Oui, plusieurs problèmes, troubles cardiaques aussi, des problèmes au niveau de justement sa qualité de vie. Il y a une personne sur 20 qui en souffre, donc c'est quand même assez fréquent comme maladie. C'est une maladie chronique, dans le fond. Et on en entend de plus en plus parler. Moi, j'en entends souvent parler parce que mon père fait l'apnée du sommeil, donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus touchée par cette maladie-là. Mais j'ai plusieurs patients aussi là, qui en souffrent, donc c'est pour ça que je voulais qu'on en discute aujourd'hui. Heureusement, il y a des traitements. Oui, bien dans le fond, quand on pense qu'on fait l'apnée du sommeil, on va voir son médecin. Notre médecin va nous référer à une clinique du sommeil qui va évaluer durant une nuit. Souvent, ils se déplacent à la clinique du sommeil. Ils vont avoir plein d'électrodes sur eux, des sensors là, pour vérifier l'oxygène au niveau du corps. Ils vont dormir là toute la nuit. Ils vont évaluer le sommeil, le nombre d'arrêts respiratoires durant la nuit, s'ils bougent, etc., leur positionnement. Puis, suite à ça, ils vont vraiment faire le diagnostic d'apnée ou non. Il y a différents types d'apnée, obstructive, mixte, etc. Mais de là, ils vont pouvoir utiliser une machine. Ils vont pouvoir vous prescrire une machine qui va permettre d'envoyer de l'air au niveau de vos poumons, de vos bronches, pour éviter les arrêts respiratoires. Selon le type d'apnée qu'on fait, ils vont suggérer un traitement particulier? Oui, c'est ça. Il y a des prothèses buccales qui sont utilisées. Il y a des CPAP qui sont utilisées. Comme je disais, c'est une machine là, qu'on va mettre de l'eau à l'intérieur qui va envoyer de l'air au niveau de la gorge, au niveau du nez. On utilise des masques aussi comme ça. J'en ai amené un ici, entre autres, là, qui va se déposer au niveau du nez ici, qui est collecté par le tuyau au CPAP, qui envoie l'air au niveau du nez pour éviter, là, pour toujours faire passer de l'oxygène, pour éviter qu'il y ait des affaissements puis de l'obstruction. OK, ça couvre seulement le nez. Ça ne va pas couvrir comme des fois on voit les masques, des fois on va dans les hôpitaux, ça couvre complètement la bouche et le nez. Là, c'est juste le nez qui est couvert. Il y a différents types de masques. Okay. Là, à ce moment-là, tout dépendant si c'est un monsieur moustachu ou peu importe, il y a différents types de masques qui vont être utilisés. Oui, c'est ça. Le nez, il peut avoir juste des petits œillets au niveau du nez, un masque total. Qui vont être branchés à la machine. Puis là, de là, ils vous l'ajustent. Ils vont vous expliquer un petit peu le processus. Il y a vraiment de l'eau particulière à mettre dans la machine aussi. C'est de l'eau déminéralisée pour pas que les minéraux rentrent au niveau de l'air, etc. Donc, c'est vraiment de l'eau déminéralisée ou distillée que vous retrouvez en pharmacie qu'il faut mettre dans la machine. OK, mais c'est de l'eau qu'on pourrait retrouver à l'épicerie aussi ou seulement à la pharmacie? Il y en a peut-être à l'épicerie. Je ne sais pas, mais dans le secteur de la pharmacie, ça, c'est sûr qu'on en garde régulièrement parce que c'est très populaire. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Faut dire aussi qu'au niveau des gens plus à risque de souffrir d'apnée du sommeil, c'est souvent plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi? Je ne vais pas rechercher les causes un petit peu plus, mais c'est plus fréquent chez l'homme. C'est plus fréquent chez les gens qui font un peu d'embonpoint ou qui ont une circonférence de cou un petit peu plus large. Donc, c'est sûr que la perte de poids va aider aussi à la maladie de l'apnée du sommeil, donc va diminuer la sévérité. Il y a plusieurs autres facteurs. Si on consomme des médicaments, si on dort sur le dos, si on consomme de l'alcool ou du tabac, ça peut faire que c'est des facteurs de risque qui vont faire qu'on va peut-être souffrir d'apnée du sommeil. C'est ça, avant d'aller faire le test d'apnée, le médecin, j'imagine, va évaluer la condition physique de la personne aussi là, avant de... Oui, c'est ça. Il va faire un questionnaire précis puis il va évaluer la condition.
Puis c'est sûr que ça améliore beaucoup la qualité de vie des patients d'avoir la machine. Souvent, on est là, hein, je vais dormir avec une machine, mon Dieu, avec le masque puis tout ça, c'est contraignant. Je vous dirais que moi, pour l'expérience que j'ai avec mon père, je vous dirais que le son, c'est très minime. OK. Ça finit que ça fait un bruit de son, on ne l'entend plus. Puis le masque, ben ça donne tellement une belle qualité de vie, ça donne tellement d'énergie pour faire sa journée qu'on n'avait pas, qu'on veut l'utiliser régulièrement. Puis c'est important de l'utiliser régulièrement parce que si on ne le met pas à chaque soir, ça ne guérit pas la maladie. Là. Ça va juste permettre que les symptômes soient moins présents. Donc, si vous ne l'utilisez pas quelques soirs, vous allez constater que vous allez être plus fatigué, vous allez avoir le goût de dormir dans la journée, etc. Donc, c'est pour ça qu'avec tous les bienfaits, là, ça vaut la peine de l'utiliser. Puis est-ce que ton père, la période d'adaptation a été longue ou ça a été difficile de s'adapter à le porter? Ça va relativement OK. bien. Il y a des suivis de fait justement avec la clinique, soit d'inhalothérapie ou du sommeil, pour valider si la bonne machine, si c'est le bon masque, si on envoie suffisamment d'oxygène. Fait qu'il y a vraiment plein de choses à calibrer, mais l'adaptation se fait très bien. Mais c'est ça, parle-moi de la machine. Dans le fond, il y a un calibrage qu'on peut faire, dans le fond, selon le besoin qu'on a. Oui. On peut l'augmenter, diminuer le dosage, si on veut? Ou... Oui, c'est pas nous qui le faisons par contre. C'est vraiment avec la clinique qui vont le faire directement pour l'adapter en fonction de chaque besoin de chaque patient. Donc, c'est vraiment adapté, mais c'est pas nous qui faisons la calibration ou rien. Là. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, C'est Isabelle. bon, ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.